Donc, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue ce soir. On est fort parce que j'ai de la misère à l'entendre. Très bien, monsieur. On va monter ça d'un cran. J'ai 87 ans, vous allez voir ce que c'est là. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion du mois d'avril 2026. Je constate le quorum. Merci à tout le monde d'être présent. Je prends le temps de faire un petit mot de bienvenue ce soir. Quelques petites notes que je m'étais prises. Les loisirs de Bon Secours affichent 3 postes vacants au sein de leur conseil d'administration. En vue de la fête nationale, ce serait très, très apprécié qu'il y ait des âmes charitables qui souhaitent s'investir au sein du comité des loisirs. Ça fait plusieurs fois que je lance l'appel. Les loisirs en font la publicité également. C'est un organisme dynamique. Je pense on peut dire que c'est un organisme qui est indispensable dans notre municipalité. Puis si on manque d'implication, nécessairement, l'organisme va venir s'essouffler. Donc, j'invite tout le monde qui est intéressé à participer, à contribuer à l'effort collectif, de donner son nom auprès des loisirs pour participer, puis même comme bénévole. Mesdames, membres des loisirs, est-ce que vous avez autre chose à rajouter là-dessus? Parfait. Ça va? C'est parfait. Excellent. Je souligne également que le 18 avril prochain, il y aura un lancement officiel des 4 nouveaux commerces que nous connaissons dans le village. C'est très enthousiasmant de voir le renouveau entrepreneurial dans le village. Puis une invitation est lancée le 18 avril, un samedi, de 11h à 14h, à se déplacer. C'est ouvert au public au 486 route 220, c'est au garage, pour aller visiter des endroits, échanger avec les différents entrepreneurs. Donc, on invite la population à se déplacer pour ça. Ça va être très intéressant. Autre point, le chemin Malbeuf. Pouvez-vous énumérer les 4 nouveaux commerces? Il y a le Gueuleton d'ici. Le Gueuleton d'ici, qui est le restaurant. Le restaurant. Il y aura Zenova, qui est également un des commerces présents dans le garage. Il y a 1000 Merci. C'est ça, 1000 Merci Floral, qui est un fleuriste. Et il y a une entreprise de clôture de perche également qui prend forme. Donc, on invite les gens à aller sur place pour souhaiter la bienvenue et encourager les nouveaux commerçants. Merci. Donc, le chemin Malbeuf sera fermé jusqu'au 1er juin. C'est une information qu'on a reçue tout récemment de la part d'Hydro-Québec en raison des travaux pour le nouveau poste qu'ils sont en train de construire. Donc, prenez note, jusqu'au 1er juin, le chemin Malbeuf sera fermé. Et je mentionne tout de suite, avant d'oublier, que la prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 4 mai. Donc, un lundi, on revient à un horaire standard, 4 mai à 19h. Voilà. Donc, c'est ce qui conclut mon bienvenue. Je passe à l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons la période de questions qui s'en vient. Ensuite, dans l'adoption des procès-verbaux, celui de la séance ordinaire du 9 mars 2026, retour sur les résolutions précédentes, retour sur celles qui traitent des commentaires sur le schéma d'aménagement de la MRC. Dans les correspondances, nous avons un appui pour l'opposition au programme fédéral de rachat des armes à feu. À 7.2, un mandat pour le plan climat de la MRC du Val-Saint-François. 7.3, représentation pour les rendez-vous des Montagnes Vertes. Dans les groupes de travail municipaux, dans le mois qui vient de s'écouler, nous avons eu un CCU, une rencontre également du comité communauté et famille et une rencontre du comité subvention. Dans l'administration générale, nous avons l'adoption des comptes à payer, l'adoption du règlement 2026-02 édictant le code d'éthique et déontologie des élus. À 9.3, l'autorisation d'avancement d'échelon pour Normand Lucier. À 9.4, avis de motion et présentation au règlement 2026-03 remplaçant le règlement relatif au fonds local réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques. 9.5, dépôt des états financiers pour 2025. À 9.6, affectation au service de la dette. 9.7, solde disponible sur les règlements d'emprunt. À 9.8, entente pour le local du Club d'Ange d'Or. 9.9, mandat pour le comité ressources humaines. 9.10, l'utilisation des terrains municipaux et demande de permis d'alcool aux loisirs de Bon Secours. 9.11, signature d'un acte notarié de servitude de passage pour le sentier de l'Ardoise. 9.12, autorisation pour l'aménagement d'une voie cyclable sur le réseau routier municipal entre le sentier de l'Ardoise
et Eastman. À 9.13, la politique 2026-01 sur les dons et contributions. 9.14, contribution financière pour la Maison des Jeunes, l'initiative. 9.15, contribution financière pour le trio étudiant des Jardins. 9.16, contribution financière au Val-Ouest. 9.17, événements cyclistes. Et en aménagement, urbanisme, développement et hygiène du milieu, nous avons un mandat pour le comité du CCU. À 10.1, nous avons un avis de motion et présentation pour le règlement 2026-04 concernant l'entretien et l'occupation des immeubles. Et en voirie, nous avons le livrage pour 2026. Période de questions, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition pour l'ordre du jour? Jessica? Jessica Fortier propose l'adoption de l'ordre du jour. Période de questions, est-ce qu'on a des questions dans l'assistance? Bon, alors, Je vous demanderais de vous nommer d'abord et de... Bonjour, Charon. Moi, j'étais concernant les grandeurs pour avancer. Pourquoi la municipalité choisit-elle de modifier la superficie en l'exprimant en mètres carrés dans les zones VIL plutôt qu'une densité d'occupation? Ouais. Cette décision-là avait été prise en 2021, donc il y a 5 ans. Là, on a fait des petites recherches à savoir ce qui avait été recommandé par le CCU à l'époque. Le CCU recommandait 150 mètres carrés pour la résidence principale, mais excluant les bâtiments secondaires dans cette mesure-là. Puis le Conseil a finalement adopté dans son règlement un 200 mètres carrés, mais qui incluait les bâtiments secondaires. Donc, la raison pourquoi est-ce qu'on a passé d'un pourcentage à un mètre carré, je n'ai pas la réponse exacte à vous donner là-dessus, mais je peux vous dire par contre qu'il y a un mandat qui est donné dans l'ordre du jour, le mandat pour le CCU, et que le CCU puisse se pencher sur la question, puis voir la demande qui a été reçue. On a reçu votre demande papier, là, écrite. Là. Puis l'idée, c'est de mandater le CCU pour traiter cette demande, en faire l'analyse, puis amener des recommandations au Conseil. Est-ce qu'en limitant la superficie maximale d'occupation du sol à 200 mètres pour ville, la municipalité arrive à ses fins de contrôler de façon cohérente les constructions des zones VIL, sachant que la municipalité d'Eastman, très concernée au domaine des étoiles, fixe la dimension des bâtiments principaux selon la dimension du terrain en les fixant à 10 Pourquoi que nous autres, Comme je vous dis, pour la passer des décision, petits les préoccupations à l'époque étaient probablement différentes que celles qui ont motivé Eastman à adopter leur règlement à ce moment-là. Donc, votre demande a été reçue, on va l'envoyer au CCU, puis on verra s'il y a moyen d'adapter ça pour les besoins de la cause. Mais ce serait hasardeux pour moi de m'avancer à dire s'il y aura modification ou pas du règlement en ce sens-là. Mais, chose certaine, le dossier va être traité, là, ça c'est certain. Pourquoi nous avoir inclus avec le domaine Stouclé? J'imagine que c'est un peu à cause de ça. En fait, c'est On a tout amalgamé, toute la gang, que nous autres, ça fait au moins une trentaine d'années que le domaine existe. C'est qu'au moment de modifier les règlements, il était particulièrement bien avisé d'intervenir sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Puis c'est notamment quelque chose qui a permis d'obtenir un jugement positif en notre faveur en raison des modifications de règlement. Donc, au moment de modifier les règlements, c'est toujours mieux averti que la municipalité, que le conseil municipal réfléchisse à l'ensemble de son territoire. Maintenant, la même mesure, les mêmes dimensions ont été attribuées à l'ensemble de la zone VIL de la municipalité. Est-ce que ça peut être différent? Est-ce qu'il peut y avoir des ajustements? Votre demande a été envoyée, puis on va la traiter sans problème. Tout à fait. Moi, je suis ici pour appuyer M. Pacheron. Oui. Je suis résident du domaine des étoiles depuis 2002. Et je trouve qu'avec votre nouveau règlement, si ma maison passe au feu demain matin, je suis vraiment le parent pauvre du domaine des étoiles versus Eastman, qui eux peuvent construire ce qu'ils veulent sur 400 mètres, alors que nous, c'est 200 mètres. Moi, ça diminue la valeur de mon terrain, ça diminue les valeurs, et la municipalité se prive de taxes en même temps, en faisant ce que vous avez fait. Je suis d'accord avec le projet Stouclé. Je suis d'accord pour que l'axe Stouclé ne soit pas
wide open, on construise n'importe quoi là-dessus. D'ailleurs, ça fait 25 ans qu'on le protège, on a des associations pour ça. Le Bon Secours n'a même pas un règlement sur les berges, il n'a même pas un règlement, mais il n'a même pas un. Excuse, à 87 ans, mais j'ai blanc de mémoire aussi. Il n'a même pas de projet pour les choses, alors que nous, au domaine des étoiles, on l'a protégé. On est conscient de ça, on est environnementaliste au bout. Pourquoi être pénalisé par rapport à Eastman? Parce que moi, j'appelle ça pénaliser. Écoutez, une temps n'a pas 30 ans, c'est peut-être pour ça que j'ai une grande gueule, mais effectivement, j'ai fait du droit municipal aussi pendant un certain temps. C'est quand même pas ce que je pratiquais le plus. Mais je me demande comment on fait pour nous enlever nos droits acquis, comment on fait pour nous changer en cours de route. J'appuie le progrès clé, dans le sens que vous avez bien fait de le faire là. Mais nous, on a fait notre preuve depuis 40 ans. On respecte le lac, on respecte le domaine, et je ne vois pas pourquoi, moi, mon terrain pourrait être diminué parce que vous décidez 200 mètres. Je comprends. Quand on parle d'un plein pied, ce que Louis fait là, moi je suis rendu à 87 ans, j'ai fait mettre dans ma maison des marches électriques parce que je suis plus capable de descendre. Le plein pied va probablement être l'avenir. C'est pas le gars de 30 ans qui va venir nous acheter chez nous, c'est trop cher. Ce sont des gens âgés, qui viennent prendre leur retraite là, comme moi j'ai fait. On reçoit nos petits-enfants, on reçoit nos enfants, on a tout ça à s'occuper aussi comme grands-parents. J'en vois pas beaucoup qui sont grands-parents là-dedans, mais je peux nous donner une autre conférence une autre fois. Mais on a toutes ces responsabilités-là. Alors, définitivement que 200 mètres, c'est insuffisant. Le gouvernement québécois veut nous laisser, j'en suis un de ceux qui, je suis hypothéqué autant au fédéral qu'au provincial, et il dit, reste chez vous, je ne veux pas t'aller chez HSLD, je ne veux pas t'aller, reste chez vous, je vais les soigner. Donnez-nous une chance de faire des pleins. C'est l'avenir, les pleins pieds, c'est l'avenir. Je comprends votre. Sur des places comme le lac Stouclé. Tout à fait. Je comprends très bien votre point. Puis vous faites bien de venir le mentionner ici. L'ensemble des élus le comprend. Votre plaidoirie est pleinement légitime. Comprendre, c'est une chose, mais Oui. donner une permission de construire, c'est une autre chose. Oui. Et pendant ce temps-là, on crée des problèmes pour les gens. Louis vit des gros problèmes, puis des problèmes financiers, puis tout ça. Je veux dire, on ne peut pas arriver du jour au lendemain puis enlever ces droits-là qu'on a. Puis en fait, je vais répéter un peu ce que j'ai dit à la dernière séance. C'est que nécessairement, quand on change un règlement, ça crée des contents, ça crée des mécontents. Puis là où je veux en venir, c'est qu'au fil du temps, des règlements sont toujours appelés à être adaptés selon les besoins en vigueur, selon les besoins qui nous sont apportés. Donc, nous, comme conseil municipal, nous recevons votre demande sans problème, puis nous allons la traiter avec sérieux. Le CCU va être mandaté pour se pencher sur la question, puis vous aurez certainement une suite là, par rapport à ça. C'est certain. C'est certain. Moi, Est-ce que vous avez une question, mon cher monsieur? Sinon, je passerai à une prochaine question. moi j'ai déjà entendu ça de mes professeurs, la prochaine question, mais j'avais pas fini ma première question. Naturellement, je me disais, avec des professeurs de moi, qui nous garantit, mais il reste que, je trouve pas ça, on n'agit pas assez rapidement. C'est bien vous dire, on va étudier. Mais là, pour être cohérent, Oui. avec le domaine des étoiles, il représente un presque le mieux dans vos schools. On paye, je ne sais pas quel pourcentage de taxes à la municipalité pour un petit domaine. D'accord? Et je vous garantis que les taxes qu'on a, on n'a pas les services pour. Ça, je vous le garantis. D'ailleurs, durant, probablement, peut-être pas le maire qui va me visiter quand je suis venu chez nous pendant l'élection, pendant le temps électoral, mais je lui ai mentionné cette chose-là. Je vais prendre votre question, monsieur, si ça vous permet. On paye trop de taxes, pouvez-vous les diminuer? Évidemment qu'on travaille à chaque année pour essayer de les diminuer. Je peux vous dire une chose, les cotes-parts de la MRC, ce qu'on paye à la MRC, okay? Dans les 18 MRC, dans les 18 municipalités à l'intérieur de la MRC, par capita à Bon Secours,
On est 17e, on est ceux qui... Nous sommes les deuxièmes sur 18 qui payons le plus par capita. Donc ça, à partir de là, c'est déjà inacceptable. Il y a déjà des travaux qui sont en marche à la MRC pour réduire les cotisations. Puis on travaille à chaque année pour essayer de réduire le fardeau fiscal des citoyens nécessairement. Mais quand on réfléchit et qu'on vérifie à la lumière de nos analyses qu'au-dessus de 95% du budget est à peu près incompressible, notre marge de manœuvre est très limitée. Mais on travaille quand même très fort pour essayer d'obtenir des subventions, pour essayer de faire plus avec moins, puis optimiser nos ressources. C'est là-dessus qu'on travaille pour essayer de réduire le compte de taxes. Tu sais, parce que j'étais arrivé au domaine tout de suite, vous n'avez pas les avocats, mais si tu n'avez pas un bon avocat pour aller plaider votre chose à la MRC, je vais y aller. Ben, vous êtes gentil. Est-ce qu'on Monsieur le a... maire, c'est sérieux, et j'aimerais qu'on... C'est beau en parler, là, mais sûr. on a des décisions. Bien sûr, bien sûr. La raison pour laquelle on l'envoie au CCU, c'est pas par excès de zèle, là. C'est qu'il y a quand même la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui dit que chaque municipalité doit obligatoirement avoir un CCU qui a pour fonction de traiter les demandes en lien avec l'urbanisme. Donc, il est du ressort du CCU de traiter ce type de demande. On va la prendre au sérieux. On va recevoir les recommandations avec sérieux, puis on va pouvoir la traiter dans les mois à Est-ce que venir. vous avez donné un délai au TCU pour rendre une décision? Le mandat est donné. Normalement, dans le prochain mois, ça devrait être traité. Bon, alors on va espérer, je peux dire que ça n'arrive pas dans le prochain mois, on va revenir vous poser la question. Ça va faire plaisir d'y répondre. D'accord. Est-ce qu'on a une prochaine question? Oui. Je ne sais pas si c'est la peine de mentionner que ce règlement-là ne vient pas d'être changé, ça date depuis 2021. Absolument. Oui, mais je l'avais mentionné tantôt, mais vous êtes conscient évidemment que le règlement en question Très. date de 2021. Pour s'il te plaît. Ben, pour l'ensemble du L'ensemble, territoire. il y a On eu peut une même pas- consultation publique. Il y a eu une consultation publique à ce moment-là, et en effet, le 6 juillet 2021, si ma mémoire est bonne, on avait fait une consultation dans l'église, c'était presque plein à craquer, il y avait beaucoup de questionnements, certains étaient venus déposer des communications, des mémoires, on avait pris connaissance de tout ça. Est-ce que cette consultation-là était marquée dans votre bulletin? Absolument. L'employé hebdomadaire? Oui? Absolument. Je vais manquer celui-là. L'ensemble de la population était invitée à ça. Il y avait eu des journalistes qui étaient venus, évidemment, parce que ça soulevait les passions à ce moment-là. On se rappellera. Mais oui, c'est pas quelque chose qui a été changé là, en cachette. Là. C'est quelque chose qui a été publicisé, qui a été dit publiquement, puis que les gens ont pu se pencher sur la question. Est-ce que vous avez eu un avis d'appel depuis que le jugement est rendu? Il n'est pas possible d'aller en appel de ce jugement-là, étant donné qu'en 2023, le jugement avait été scindé en deux. Oui. Donc, ce premier jugement-là a été rendu. D'accord. Puis pour aller en appel, il faudrait que la deuxième phase ait été traitée. D'accord. Donc, c'est un jargon que vous connaissez probablement très bien. Très bien. Alors, voilà. Oui, M. Tessier. Oui, ben moi, qu'est-ce que j'avais compris de monsieur, c'est qu'à la réunion que tu parles à l'église, Ouais. est-ce que le 200 mètres carrés avait été précisé à cette époque-là pendant la réunion? Tout à fait. Parce que les Je peux règlements, l'accepter. Ah, vous n'étiez pas là, comme je n'étais pas conseillé. les règlements avaient été lus dans leur intégralité à l'Église. Que, monsieur, on est les parents pauvres, là. On devient les parents pauvres du domaine. Mais je comprends votre préoccupation, monsieur, puis on va... On devrait être traité sur le même pied que Gustave. C'est parfait. On entend bien vos doléances. C'est parfait. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Vous devriez savoir, parce que c'est plus à titre d'information, mais je connais plus le domaine des étoiles, là. Mais j'ai de la misère à croire qu'ils n'ont pas un droit acquis. Les gens qui ont déjà acheté ce terrain-là, sous l'ancien règlement, pourquoi ils n'ont pas un droit acquis? On a le droit. Puis je ne sais pas c'était quoi la superficie avant l'ancien règlement, là. À ma connaissance, il n'y a pas de droit acquis. Si je me... On va- Je m'avance un peu, là, mais à ma connaissance, lorsqu'un règlement entre en vigueur, il s'applique. Puis, toute nouvelle construction doit respecter la nouvelle Puis réglementation. on en est vigueur. par le scotch entre 4 heures et 6 heures, je vais vous expliquer ça. C'est très bien, mon cher monsieur. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, alors Mario Lécardaille, je voulais souligner quelque chose plutôt positif, puis je ne sais pas à qui je devrais adresser ces félicitations-là,
c'était dans l'optique là, que la municipalité de Bon Secours ou certains conseillers, on disait, on veut là, qu'il y ait plus de transparence. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le YouTube sur le jugement qui a été rendu. J'ai trouvé que c'était une excellente façon de communiquer avec la population. C'était agréable de ne pas lire. Je vous dis, on a vraiment senti quelque chose. Moi, j'ai senti que c'était vraiment, ça m'a apporté beaucoup de valeur. Alors, je voulais prendre le temps de féliciter le ou les membres du conseil, ou tous les membres du conseil. Je sais que c'est vous qui l'avez présenté, mais je présume qu'il y a eu un appui et j'ai trouvé que c'était une bonne façon et je veux encourager la municipalité à continuer de communiquer. Vous voyez, je pense que vous avez un bel exemple ici avec monsieur là, qui a souligné quelque chose qui lui a échappé. Il y a peut-être là quelque chose d'autre là, pour maintenir, pour éviter là, qu'on ait des surprises ou que des gens aient des surprises là, pour certains qui sont malheureuses. Mais je voulais quand même là, prendre le moment pour dire félicitations. Continuez. Continuez, là, c'est pas. Continuez de le faire. Peut-être ajouter l'avocat qui a gagné en gros, je peux féliciter aussi. Oui. Merci beaucoup, mon cher monsieur. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je m'excuse parce que je voyais 2 périodes de questions. Est-ce que Oui, il y en a, il y en a Ok, une autre à la fin. OK. Il y en a une autre, tout à fait. Donc, on poursuit? Excellent. On s'en va. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens? Je peux proposer. Geneviève Simon propose l'adoption. Oui. On va vous laisser. On a posé nos questions. C'est pas qu'on n'aime pas ça vous écouter, mais voilà. Je ne le prends pas personnel. Merci, monsieur. Bon retour. Il faudrait trouver ça comique. Excellent. Alors, retour sur les résolutions précédentes. Nous avons le retour sur la résolution que nous avions passée concernant les commentaires du schéma d'aménagement. Dans la précédente résolution, il y avait eu il y avait une liste qui était détaillée, puis par la suite, l'information a été synthétisée. Donc, la résolution actuelle serait de retirer la liste des commentaires de la dite résolution qui a été votée le mois dernier. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là? On a dit le plan. Donc, attendu que le conseil municipal a adopté le 9 mars la résolution transmettant ses commentaires à la MRC dans le cadre de la révision du schéma, que la liste de commentaires a été retravaillée suivant l'adoption de la résolution pour en faire une synthèse, finalement, que le conseil municipal effectue un retour sur la résolution afin de retirer la liste de commentaires, puisque certains de ces commentaires ne cadraient pas exactement avec ce qui a été synthétisé. Voilà. Donc, c'est pour conformer ce qui a été envoyé. Mais la liste, c'est juste pour conformer, mais ça n'enlève pas les éléments quand même. Absolument. Les éléments sont là. OK, parfait. Les éléments sont là. J'avais comme un gros point d'interrogation. Les éléments sont là. Ça ne change pas la nature de la résolution, c'est simplement plus la forme de la résolution. Mais je vais le proposer à ce moment-là. Si c'est simplement la forme, ça me va. Exact. Proposé par Johnny Laforce. Très bien. Est-ce qu'on a une proposition pour le dépôt des correspondances? Proposé par Pierre Rioux, le dépôt des correspondances. Nous avons comme premier point l'appui pour l'opposition au programme fédéral de rachat des armes à feu. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition et la présentation? Ben, je peux le proposer, mais j'en avais fait la présentation déjà là, lors de la dernière séance de conseil. C'est surtout un lourd fardeau financier pour les contribuables, sans expliquer tout le reste que j'ai expliqué la dernière fois. La majeure, c'est surtout là, le fardeau financier. Les montants là, de rachat passent de 500 à 2000 quelques dollars par arme, quand il pourrait y avoir, je crois, d'autres solutions, comme il existe déjà avec l'amnistie, tout ça, pour que les gens puissent en faire des dons sécuritairement, puis aller les porter dans des endroits comme les postes de police ou autres pour que ce soit donné à l'amnistie ou détruit ou peu importe. Je prends le temps de lire rapidement si on veut, là, ce qui serait résolu. Donc, il serait résolu de demander officiellement au gouvernement fédéral de mettre fin à son programme de rachat des armes à feu de style armes d'assaut,
de demander officiellement à la Sûreté du Québec, dans l'éventualité où ce programme ne serait pas abrogé, de ne pas appliquer sur son territoire les mesures de prohibition de rachat obligatoire des armes à feu prévues par le gouvernement fédéral, d'affirmer que la priorité en matière publique doit être la lutte contre le trafic illégal d'armes, le crime organisé, la violence armée réelle, plutôt que la confiscation d'armes légalement détenues, de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement fédéral afin de revoir l'approche actuelle et de privilégier des politiques fondées sur des données probantes et l'efficacité réelle en matière de sécurité publique, d'affirmer son soutien aux citoyens respectueux des lois, aux chasseurs, aux agriculteurs, aux communautés rurales et aux utilisateurs légitimes d'armes à feu, et de transmettre copie à la Sûreté du Québec, au ministère, à l'UMQ, à la FQM, etc., à la MRC. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là? Comme je disais, je le propose. Oui, Joanie Laforce propose. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Moi, je demande. Excellent. Moi aussi. Donc, demande de vote. Donc, Joanie Laforce est pour. Contre pour le fait que c'est un programme fédéral, puis je sais pas, je me mêlerai pas à ce dossier-là. Bien. Au niveau municipal. Moi, je suis contre, par l'appui à Police se souvient. J'ai vu qu'il y avait des armes de chasse quand même là-dedans, mais c'est ça, il y a beaucoup d'armes vraiment d'assaut. Puis que le programme, en tout cas, va travailler à prendre fin, si on veut, de rachat le 31 mars, c'est déjà passé. Mais il reste que ces armes-là vont être, je pense que c'est en novembre, octobre que la loi va vraiment passer, ou est-ce que ça va être illégal, je pense, d'avoir ces armes-là à notre possession. Mais moi, c'est plus pour soutenir pour Donc, Ouais. contre l'adoption de la résolution. Je suis contre la résolution pour les mêmes raisons que Denis. Là, j'ai fait un peu de recherche sur pourquoi le gouvernement fédéral mettait ce programme-là en place. Puis c'était pour éviter des drames comme la Polytechnique, la tuerie de masse qu'il y avait eu en Nouvelle-Écosse, où il y avait eu 22 personnes qui avaient été tuées par ce genre de type d'armes-là. Personnellement, je suis un peu partagée. Là. Je comprends que c'est pas nécessairement des chasseurs, etc. Mais tu sais, j'ai des jeunes ados à la maison, des armes à feu. C'est pas tout le temps la personne qui la possède qui va nécessairement faire quelque chose de mal avec. Puis ça, j'en suis consciente. Mais des armes d'assaut, je vois pas vraiment pourquoi on donnerait l'autorisation à des gens d'en avoir chez eux. Puis j'ai un certain malaise avec le fait d'aller à l'encontre du gouvernement. C'est très rare, mais ça arrive des tueries comme ça. Puis. Très bien. Je suis contre. Contre? Très bien, donc la résolution ne passe pas. Ensuite, mandat pour le plan climat de la MRC du Val-Saint-François. Il serait donc considérant que la MRC organise un atelier de travail dédié spécifiquement aux élus dans le cadre de l'élaboration du plan climat. Il serait de mandater Alex Boutiette et Geneviève Simon à participer à l'événement organisé par la MRC et d'octroyer un jeton pour Geneviève Simon pour la participation à l'événement. Je propose. Proposé par Jessica Fortier. Est-ce qu'on n'avait pas dit que c'était une représentation? Très bien, bon, Ça, c'est pour le suivant. Ah, je sais. Ouais. Exact. Représentation, rendez-vous des montagnes vertes. Donc, considérant que les rendez-vous des montagnes vertes sous le thème de la conservation des réseaux écologiques, de la connectivité est dédié aux municipalités et MRC, est proposé d'autoriser Alex Boutiette, Geneviève Simon à représenter la municipalité au rendez-vous des montagnes vertes, que la municipalité débourse un montant de 40 $ par personne pour la participation à cet événement pour un montant total de 80 plus taxes. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là? Proposé par Valérie Berger. Dans les groupes de travail municipaux, on aurait des résumés à vous faire sommairement pour le CCU. Est-ce qu'on a quelqu'un parmi nous au CCU? Oui, en fait, on a eu un CCU en début de mois et on a traité pas mal de points, là, on a avancé beaucoup. On a travaillé sur le document, sur un pré-inventaire, en fait, là, des bâtiments de patrimoine immobilier. Est-ce qu'on le dépose ce soir ou non? On en fait la présentation. On en fait la présentation. Non, Pas celui-là, c'est les entretiens des bâtiments.
Erreur de mort. Ouais. OK. Donc, on a dressé la liste qui a été envoyée à la MRC, si je ne me trompe pas. La liste n'est pas encore. Ah, peut être envoyée? On n'a pas d'extrait, je ne suis pas sur le statique là, tout le temps. Ah, OK. On a jusqu'au 24 avril. OK. Fait qu'on a, en CCU, on a émis nos recommandations sur la liste qui était proposée par la MRC sur tous les bâtiments patrimoniaux. On en a conservé quelques-uns, retiré beaucoup. Puis, c'est entre les mains à ce moment-là de notre DG et de notre inspecteur en urbanisme. Ensuite de ça, on a discuté du règlement d'entretien d'occupation des immeubles qu'on va présenter ce soir. On a aussi la réforme du règlement d'urbanisme. Celui-là, c'est le nouveau document de la En construction. fait, c'est les 3 règlements, là. Vous voulez 3-4 règlements. Est-ce que ça paraît Là-dessus, trop? les nouveaux articles. C'est ça, c'est celui qui s'appelait nouveau qu'on ne présente pas ce soir. On ne présente pas ce soir. C'est ça. On a passé une partie du temps là, sur le règlement d'urbanisme qui est de construction aussi, là, de revoir des précisions que notre André Blanchette, qui est inspecteur en voirie, pardon, qui nous avait proposé, puis, mais on ne le dépose pas ce soir, celui-là. Donc, on fait beaucoup de travail. Travail, Dernière effectivement. année. Ouais, effectivement. Et je passe encore la parole à l'une d'entre vous pour le comité communauté et famille. Si, Tu peux le faire, oui. Pour le mandat du communauté et famille, pardon, on a rencontré dans le fond, dans le dernier mois, la FADOC, qui est l'organisme avec les personnes âgées, pour parler avec eux d'une entente concernant le prêt du local qui est fait par la municipalité suite à la décision du conseil lors du budget de ne plus louer le local, donc de fournir le local gratuitement à la FADOC. Et qu'on a eu une belle rencontre avec les personnes de l'âge d'or. On a discuté, puis ça va être un des sujets à traiter ce soir, fait que je ne ferai pas de spoiler. On va attendre de se rendre. Puis on a rencontré aussi CEM, qui est l'organisme qui est en charge de la salle communautaire qui était l'ancienne église, pour discuter avec eux de l'entente du stationnement, de s'il y avait une entente pour la location du stationnement ou pas, entre autres. Dans le fond, de ce côté-là, on est en attente qu'il va y avoir des discussions supplémentaires. Par contre, on s'est fait aviser, dans le fond, pour des raisons de sécurité, il y avait des fortes chances que le stationnement soit comme où est-ce qu'il y a la haie de cèdre, bloqué pour éviter que les gens puissent faire le tour du bâtiment en voiture, parce qu'il y avait des enjeux de sécurité là, du côté de CEM, là, avec les voitures qui circulaient trop rapidement avec beaucoup d'angles morts. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez que ça se fait fermer. Dans le fond, ils voulaient éviter qu'il y ait des accidents. Ça va peut-être apporter à revoir notre tracé ou comment les gens vont circuler, parce que quand les gens arrivent dans l'entrée en bas, ben après, ils vont sortir par où, ils pourront plus aller par là. L'autre stationnement appartient à CEM. Sinon, après, de revenir par le Club de l'Âge d'Or de l'autre côté, par le bas. Ce sera à revoir potentiellement bientôt. il y aura un tracé officiel qui va le déterminer, puis sera communiqué officiellement à tout le monde pour que vous puissiez en savoir davantage, là, pour que quand vous allez chercher votre courrier ou votre toilette, que ce soit fluide, que ce ne soit pas un peu le chaos. Donc, il y aura une communication précise au moment où le tracé final sera déterminé. Effectivement. Je pense que c'était un peu tout. Ouais. That's it. Excellent. Pour le comité subvention, je peux en faire rapidement un résumé. Le comité s'est rencontré simplement pour permettre à l'administration de s'orienter dans les différents programmes en fonction des intérêts du conseil. Là. Il y a plusieurs programmes de subvention actuellement qui sont en vigueur, pour lesquels on a accès à aller chercher des sommes importantes, mais qui ciblent un domaine en particulier. Donc, il y en a qui ciblent plus le domaine sportif, d'autres l'entretien des bâtiments, d'autres l'entretien de nos services d'aqueduc et d'égouts. Puis, on a le PMVI, qui est le programme qui vient par Hydro-Québec
suite à l'implantation du poste d'hydro et de la nouvelle ligne électrique. Donc, tous ces fonds-là sont à notre disposition. Actuellement, l'administration travaille à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces fonds-là. Puis le comité s'est réuni pour orienter un peu la démarche pour que pour que le travail en amont du dépôt de ces demandes-là soit fait selon les orientations du Conseil. Donc, je peux déjà vous dire qu'il y a des démarches en cours pour évaluer la bonification de nos infrastructures sportives et de la bibliothèque. Donc, la suite des choses sera selon les résultats de du travail de l'administration municipale. Donc, voilà pour ça. Je poursuis avec l'adoption des comptes à payer. Alors, dans les comptes à payer, je ne vais pas me gorger avant de commencer ça. Alors, on a dans les déjà payés la masse salariale des élus pour 5 965,96, masse salariale du personnel 11 929,59, déduction à la source provinciale 5 729,93, déduction fédérale 1991,71, Fonds solidarité FTQ pour les remises février 400 $, André Blanchette cellulaire de mars pour 64,28, Sarah de Mesperson 56,54 pour le cellulaire, Victor Diane cellulaire 63,24, Sylvie Héroux kilométrage pour février et mars 182,50, Hydro-Québec 4650,18, l'électricité frais de raccordement à la cabane du terrain de balle. INT Communication, le site web pour le mois de mars 57,43. Desjardins Assurance 1331,63 pour l'assurance collective du mois de mars. 40 $ de frais bancaires à Desjardins. Nous avons Cooptel 351,57, dis-je bien, pour Internet et téléphone pour la mairie, bibliothèque et station d'épuration. La SPA de l'Estrie pour le mois de mars 224,48. Le service Square pour les frais bancaires de mars 82 sous. Joanne Foisy, 500 $ entretien ménager du mois de mars. Fonds d'information du territoire, 6 $ pour des habilitations. La FQM pour la coopérative de solidarité, c'est notre logiciel CIM pour la comptabilité. 294,92 pour ajout de module pour le compte de taxes par courriel, qui est possible maintenant d'être reçu par courriel. Matériaux Lawrenceville, 3,99 pour un banc de clés, Studio Wiki enregistré, 43,69 pour une photo mosaïque de la MRC. Les équipements RM Nadeau, 219,40 pour livraison de pièces de souffleurs, pièces de tracteurs et tondeuses. La Fédération québécoise des municipalités pour l'assurance, 120,99, ajout de conteneurs à la police. Chaud de vent, 1138,25 pour du traitement acoustique dans la salle du conseil qui sera installé sous peu. La CNESST 68,7, ajustement annuel de la cotisation 2025 suite à la déclaration des salaires. Crésoft 51,74 pour du support informatique. Goliax 239,4 pour des pancartes de dégel et points de rassemblement. Garage Lawrenceville 50,15 pour lumière de tracteur et courroie de tour de garage. Sur la Visa du mois de mars, Petro-Canada 200 $ d'essence, Princesse Auto 303,78, fourniture de voirie et matériel de sécurité, des outils. Costco 689,84, déchiqueteuse commerciale. Guilvin International 11,29, connecteur fibre optique terrain de balle. Le marché du store 15,78, pièces de store, salle du conseil. Canac 32,28, pièces pour rangement de camions. Association des directeurs municipaux du Québec, renouvellement de Munis pour 373,67. Amazon 44,83, pistolet à peinture pour la signalisation. Malheureusement incapable de trouver localement, d'où la raison de l'achat sur Amazon. Pour un total de déjà payé de 37 444,57. Et dans les comptes à payer, nous avons Nathalie Noël 1948,57 pour les frais juridiques. DHC Avocat 5 866,24 pour des frais juridiques. La Ville de Valcourt 3 286,70 pour les codes-parts de l'aqueduc 2 de 4. La MRC du Val-Saint-François 34 598,70 pour les codes-parts 1 de 3. Urbatec 5 298 pour les services de février. Centre d'action bénévole de Valcourt 4 198 pour la contribution de 2026.
Aquatec 2259,26 pour l'échantillonnage de masse. Régie des incendies de Valcourt, 25 697,7 pour les codes-parts d'incendie 2 de 4. Sûreté du Québec, 58 415 pour le versement 1 de 2. Loisirs de bon secours, 10 000 pour la subvention annuelle. Matrec, 6 295,95 pour la collecte et location de conteneurs pour avril. Normand Janson Excavation, 44 265,38 pour donner versement du déneigement. Et JP Cadret Associé, 5 748,75 pour l'équilibration du rôle 27, 28, 29, versement 1 de 3. Pour un total à payer de 151 272,52 et un grand total pour les comptes de ce mois à 188 720,9. Est-ce qu'on avait des questions parmi le conseil sur ces points? Ça va, je peux vous dire d'emblée pour un questionnement qu'on avait concernant Nathalie Noël dans les mois passés, le 65 $ qu'elle nous charge pour ça venait de où? Ça s'est probablement basé sur ce qu'elle facturait à l'époque pour Sarah, lorsqu'elle a coaché Sarah en son entrée en poste de DG à l'époque. Elle chargeait 65 $ de l'heure. Donc, c'est le même tarif qui s'est poursuivi pour ces frais-là. Maintenant, je vous laisse proposer l'adoption si vous n'avez pas de questions. Ben, moi, naturellement, cette ligne-là, je suis toujours pas d'accord à ce qu'on l'appelle. La ligne 43 de Nathalie Noël. Très bien. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là? Le 65 $ qui était demandé lorsqu'elle a coaché Sarah, en fait, c'était un montant qui était pour tant de temps, simplement là, pour pouvoir aider parce qu'elle revenait de congé puis elle ne souhaitait pas rester. Puis il y avait même une possibilité d'entente à ce moment-là et tout. Là, mais... Oui, mais je faisais simplement dire que ce taux horaire-là venait probablement je de me souviens que, effectivement, c'est ce qui avait été déterminé à ce moment-là, mais ça ne justifie pas justement le salaire qu'elle avait au moment où elle est en poste. Donc, Joanie Laforce propose de retirer les frais juridiques de Nathalie Noël des comptes à payer. Est-ce qu'on a une proposition unanime dans ce sens? Est-ce que vous êtes d'accord de manière unanime dans ce sens-là? Oui. Oui. Très bien. Est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption des comptes sans la ligne des frais juridiques de Nathalie Noël? Proposée par Valérie Berger. Ça va. Ensuite, adoption du règlement 2026-02 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. J'en fais une brève présentation. Notre DG m'a donné quand même un support pour vous résumer la chose. Simplement préciser que lors de la séance du 9 mars, le projet de règlement avait été déjà soumis et que ce projet de règlement vise principalement à établir les valeurs éthiques et les règles de conduite devant guider les membres du conseil municipal dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en matière d'intégrité, de respect, de loyauté, de prévention des conflits d'intérêts et d'utilisation des ressources municipales. Il prévoit également des mécanismes d'application ainsi que des sanctions en cas de manquement. Donc, c'est ce que contient ce règlement. Il est publié sur le site web de la municipalité. Il est possible d'aller le voir en long et en large, sans grand changement, sans vraiment aucun changement, en fait, par rapport aux années dernières. Et il se calque beaucoup sur le modèle que la Fédération québécoise des municipalités nous a soumis. Est-ce qu'on a le proposition par Denis Texier? Excellent. Donc, prochain point à l'ordre du jour, nous avons... Donne-moi un petit instant. C'est un long réservoir. Alors, nous avons le dépôt des états financiers. Non, autorisation. L'autorisation d'avancement d'échelon. Oui, excusez. L'autorisation d'avancement d'échelon de Normand Lucier. Donc, considérant le contrat de travail de Normand Lucier, aide à la voirie,
l'évaluation positive de son rendement et son expérience déjà acquise. Considérant les recommandations de la direction générale, il serait d'autoriser l'avancement de Normand Lucier à l'échelon 4 de son échelle salariale conformément aux dispositions prévues dans son contrat de travail à compter du 1er mai. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens? Proposée par Jessica Fortier. Excellent. Ensuite, avis de motion et présentation du règlement remplaçant le règlement relatif au fonds local réservé pour la réflexion et à l'entretien de certaines voies publiques. C'est le règlement qui encadre les redevances carrières sablières. Ce serait un avis de motion et une présentation que je pourrais faire. La présentation, je pourrais la faire, ça va prendre quelqu'un pour un avis de motion. Qu'à une prochaine séance sera adopté le règlement 2026-03 remplaçant le règlement que nous avons sur relatif au fonds local réservé à la réflexion et l'entretien de certaines voies publiques. Voilà, donc le règlement doit être modifié étant donné que la manière de capter et de comptabiliser le volume de matériel qui est extrait des carrières de bon secours, des carrières sablières de bon secours, sera changé, étant donné que nous avons adopté d'aller avec de la prise de photos aérienne, ce qui n'était pas le cas avant. Puis, normalement, c'était des prises de photos par un système de caméra au coin des rues concernées qui photographiait les camions. Donc, essentiellement, le règlement est adapté pour être conforme à cette nouvelle capture d'image qui se fait de manière aérienne par drone maintenant. Puis, certaines mises en forme également dans le règlement ont été modifiées. Vous avez tous pu en faire la lecture. Est-ce que quelqu'un propose la motion? Proposé par Pierre Rioux. Excellent. Les états financiers pour 2025, nous les avons vus. C'est un dépôt, donc c'est simplement d'en faire le dépôt à la table du conseil de manière publique. Le directeur général et greffier dépose donc les états financiers pour l'exercice 2025 produits par Raymond Chabot Glenn Thornton. Merci, Victor. Affectation au service de la dette. Donc ici, on a un montant de 32 941 qui avait été de trop emprunté sur l'emprunt 2022-08 au moment de fermer l'emprunt. Le montant réel des travaux n'était pas connu et ça a été une erreur administrative à l'époque de fermer le règlement d'emprunt. Ce montant, donc, il serait proposé de mettre ce montant-là de 32 941 provenant de l'excédent de financement du règlement d'emprunt soit affecté à la réserve des soldes disponibles pour être en moyen de l'appliquer au moment de renouveler notre emprunt, que nous ayons les fonds à notre disposition pour payer cette somme-là qui a été empruntée entre eux. Est-ce qu'il y a une proposition en ce sens-là? Proposée par Pierre Rioux. Excellent. Solde disponible des règlements d'emprunt 0780, 2020-04 et 2022-08. Il serait en fait ni plus ni moins de demander au ministère des Affaires municipales d'annuler à ces registres les soldes résiduels sur les emprunts que je viens de mentionner pour régulariser les écritures auprès du ministère des Affaires municipales. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens? Je peux le proposer. Proposé par Geneviève Simon. Excellent. L'entente pour le local de l'Âge d'Or. L'entente nous a été soumise. Est-ce que vous avez des questions ou sinon, est-ce qu'il y a une proposition pour autoriser le maire et le DG à signer au nom de la municipalité l'entente avec le Club de l'Âge d'Or? Est-ce qu'elle va être aussi présentée avant de... Parce qu'eux aussi vont devoir l'accepter et la signer. Donc, la version n'a pas été envoyée encore au Club de l'Âge d'Or. Comment ça fonctionne? Est-ce que nous, on la signe, puis ensuite de ça, eux vont la recevoir? C'est ce qui serait prévu. OK, parfait. Si nous, on est d'accord avec cette forme-là d'entente, on leur soumet signé, puis s'ils la signent, ça rentre en vigueur. Parfait. Bon. Ben, je propose. Proposé par Joanie Laforce. Tout le monde est bon avec ça? Oui. Très bien. Mandat pour le comité ressources humaines. Donc, considérant qu'à la suite de demande d'employés, il serait de mandater le comité de ressources humaines de revoir le guide des conditions de travail
de nos employés et d'octroyer un jeton de participation à ses membres pour tenir cette rencontre. Proposé par Jessica Fortier. Excellent. Autorisation pour l'utilisation des terrains municipaux et demande de permis d'alcool au loisir de Bon Secours. Ils nous ont fait une demande, vous avez vu, pour vendre de l'alcool dans le cadre de leur événement sur nos terrains. Et là, je vois que le libellé qui est proposé n'est pas uniquement pour l'année 2026. Donc, le libellé actuellement autorise les loisirs d'utiliser ces terrains de balle, tenir des activités et autorise les loisirs à demander en son lieu et place tout permis nécessaire pour la tenue d'événements organisés. Donc, ça nous éviterait également un libellé comme celui-là de revenir à chaque année pour leur autoriser d'aller chercher des permis. Est-ce qu'on a une proposition aussi? Proposée par Denis Tessier. Très bien. Signature d'un acte notarié de servitude de passage pour le sentier de l'Ardoise. Donc, c'est une demande de la MRC. Nous avions en 2022, je crois, 22 ou 23, 2023, la municipalité avait déjà avait déjà passé une résolution pour autoriser une servitude de passage sur le tronçon du chemin de fer pour la piste cyclable de l'Ardoise. Mais cette résolution-là, cette servitude-là n'était pas assez précise pour leur permettre d'aller chercher les subventions nécessaires à l'entretien de leur tracé. Donc, ils nous demandent d'aller plus loin et que la municipalité s'engage à signer un acte notarié de servitude de passage pour la gestion et l'entretien du sentier de l'Ardoise de la MRC pour les lots correspondant à ce tronçon-là, conformément aux conditions énoncées dans la résolution, et que Victor Diane DG est autorisé à signer tout document requis à cet effet. Voilà. Est-ce que vous avez une proposition en ce sens-là? Proposée par Jean-Pierre Fosse. Excellent. Puis, autorisation pour l'aménagement d'une voie cyclable sur le réseau routier municipal entre le sentier de l'Ardoise et Eastman. Donc, c'est une résolution qui nous demande que la municipalité autorise la MRC du Val-Saint-François à implanter une voie cyclable de type chaussée désignée pour relier les municipalités de Bon Secours et Eastman empruntant le 5e rang et le chemin Mont-Bon-Plaisir. Que les coûts réels à l'implantation de cette voie cyclable sur le territoire de la municipalité de Bon Secours soient assumés par la MRC de Val-Saint-François et que notre DG soit autorisé à signer les documents. J'avais une question pour ça. Bien sûr. Parce que ce que tu viens de dire, là, est-ce que ça veut dire que c'est la route partagée ou ça va être vraiment marqué? Il n'y aura pas de marquage, à mon avis. Il y aura une signalisation. Il s'engage dans les attendus que l'implantation de la signalisation requise sera effectuée par une firme spécialisée en la matière. C'est ce qui est écrit. Qu'un plan de signalisation effectué par une firme d'ingénierie a été transmis à la MRC, par la MRC à la municipalité de Bon Secours. On a ça dans les documents qui nous avaient transmis. Mais il n'y aura pas, à ma connaissance, selon ma compréhension, il n'y aura pas des bornes, mettons, qui délimitent un passage pour les cyclistes, etc. Ça va être nettoyé. Ça va être important. Ce serait un 5e rang partagé pour tout le monde. C'est ce que j'en comprends. Mais compte tenu, en tout cas, compte tenu du camionnage qui passe là, la rapidité, tout ça, moi, je vais m'opposer. Il y a une préoccupation, effectivement. Si c'était marqué, il y aurait une sécurité quand même, là, ce serait vraiment visible, mais comme il n'y a pas de corridor de sécurité là, le camionnage, quand on tourne le coin, là, le vraiment 90, au bout, là, il y en a deux en fait, là, il y a deux 90. C'est des endroits qui sont pour moi trop critiques pour le moment. Parce qu'il n'y a rien d'élaboré plus que ça. Il manque juste une permission. Il n'y a pas une bande cyclable nécessairement qui vont entretenir. Non, mais il y a un flou là-dedans. Non, mais c'est pas qu'il y a un flou, c'est plus qu'ils nous demandent qu'on les autorise à circuler pour que ça devienne un tracé officiel pour eux, pour relier Bon Secours et Eastman. En faisant ça comme ça, pour eux, ils peuvent élaborer un tracé, puis soumettre des demandes pour entretenir leur réseau, puis pour eux, ça leur permet de dire qu'il y a une interconnectivité entre les municipalités.
Mais quand on parle d'entretenir le réseau, Ouais. ça veut dire qu'ils vont entretenir ce chemin-là aussi. C'est ça ça que je veux dire qui est Non, flou mais un petit peu. Là. Je vois pas comment ils peuvent l'entretenir. Parce que c'est notre chemin, c'est le 5e rang. Là. Ils peuvent, s'il y a un bout, mettons, comme entre la route 220 et le 5e rang, ben, il y a un bout qui est l'ancien chemin de fer, que là, ça, ils vont entretenir. Ça, c'est correct. Mais quand ils tombent sur le rang 5, ben, c'est nous, avec notre rechargement et notre nivelage, qui entretenons ce chemin. Puis si jamais, mettons, on pense pas, on la prouve pas, est-ce qu'il y a des chances qu'ils nous reviennent avec comme C'est sûr. des idées? C'est sûr. Genre, on va acheter un Oui, s'il y a une sécurité, Oui. si c'est vraiment des poteaux, exemple, sur le côté, puis qui entretiennent cette section-là Exact. réellement. J'en ai des éclaircissements. Il y a un enjeu de sécurité réel. Bien d'accord avec vous là-dessus. Proposer comme ça, moi, je trouve ça trop risqué. Donc, J'enverrais pas mes enfants, là. est-ce que quelqu'un propose ou personne propose, puis on. Il n'y aura tout simplement pas. Ben, il y aura tout simplement pas d'adoption pour cette résolution. Mais est-ce qu'on pourrait demander, est-ce qu'on peut faire la proposition de demander que la direction générale demande à la MRC de nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour eux chaussées désignées, là, tu sais, de spécifier, est-ce qu'ils comptent mettre des balises, est-ce qu'ils Un comptent... éclairci, là. Ben, ce qu'on peut faire, c'est reporter au prochain mois, puis entre-temps, aller chercher l'information. Tout simplement. Donc, on reporte le point au prochain mois? Ouais. Très bien. Je pense que c'est clair. Ensuite, politique, dons et contributions, de la manière que c'est libellé sur l'ordre du jour. Donc, il y a eu un projet de politique qui nous a été soumis, puis ce projet est substantiellement différent du précédent pour abroger le précédent et adopter une nouvelle politique pour l'attribution des dons et contributions. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Est-ce que, selon les discussions qu'on a eues sur cette politique, la forme finale des discussions, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? La propose. Proposé par Jean-Pierre. Personne ne demande le vote sur ça? Ça va? Très bien. Donc, la politique telle que proposée est adoptée. Est-ce que c'est possible de revenir sur le point précédent ou non? Une fois que c'est passé, le report, on peut plus? Parce que j'ai la réponse à la question, si on ne veut pas le reporter encore. Là. Ah oui, OK. La bicyclette. Oui, c'est ça. Si tout le monde est d'accord, on peut revenir sur ça. Je suis d'accord. Ouais. Ça change Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de Ok. vote. Ben, en fait, la chaussée désignée, c'est vraiment les autos les autos et les vélos circulent sur la même chaussée, fait qu'il n'y a pas de piste séparée. Il peut y avoir du marquage ou des panneaux, mais c'est comme on voit des fois, là, je ne sais pas si à Bonsco on en a, mais des fois, il y a un marquage avec un vélo là, en plein milieu de la voie, là, ben, c'est comme une route partagée. Là. Il y a une signalisation qui avertit que les cyclistes seront présents, la présence de cyclistes, puis ça va faire en sorte que les cyclistes sont encouragés à emprunter cette rue-là. Fait que c'est ce qui fait que ce soit désigné, c'est que ça va être dans le tracé, ça va être la route de l'Arboise, exemple, mais Exact. let's go, allez là, ça va être encouragé de passer par là, finalement. Exactement. Ce qui n'enlève quand même pas la préoccupation des véhicules sur le même chemin, puis c'est un chemin de terre. Mais la résolution indique qu'on aurait, mais qu'on aurait reçu des plans, Oui, on l'a reçu. Ouais, on les a dans le chemin. qu'il y a la signalisation requise, comment est-ce qu'ils ont fait essentiellement? Est-ce que ça répond à nos questions? Ou... Non, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de barrière là, tu sais, sur les côtés avec des poteaux. C'est là, ça, puis- à cause que c'est une chaussée désignée. C'est ça, exactement. C'est vraiment un partage comme il y a sur le rang A ou Ouais, avec les informations qu'on a reçues, qu'on connaît, on n'est pas d'accord qu'il y ait une chaussée désignée sur le enceinte. C'est ça. C'est la chaussée désignée qui est. Donc, on rejette carrément cette proposition-là. On ne la reporte pas au prochain ordre du jour. Mais Est-ce je que serais j'en comprends? curieuse de voir qu'est-ce qu'ils ont en tête, dans ce sens que ça doit respecter les normes du ministère des Transports et de la mobilité durable. Tu sais, Oui. si eux, ils ont fait leur devoir et qu'ils voient une possibilité intéressante, Ben, Oui. je serais juste curieuse de l'entendre. ouais. C'est En juste ce que sur le rang A, là, exemple, il y a un partage de route, mais c'est excessivement dangereux. Là.
Puis ça respecte le Ça respecte le MTQ, tout ça, mais ça ferait que le rang A et le rang 5 aurait double dangerosité. Là. Fait que ça, soit que les gens arrivent par le rang A ou arrivent par le 5e rang. Donc, ça va être un lot. Je serais quand même curieuse de comprendre s'ils vont chercher du financement, puis des subventions, quel genre de travaux d'amélioration que ça peut mener à. Mais si vous me dites qu'il n'y a aucune façon que ça peut être intelligent. C'est-à-dire que je propose de le reporter quand même, parce que j'avais aussi des préoccupations. J'ai envoyé des courriels à MRC aujourd'hui auxquels j'ai pas eu la réponse, là, concernant les enjeux de sécurité, de responsabilité civile, puis etc. Là. Donc, on peut peut-être, à la lumière de ces réponses-là, voir si on se positionne ou pas là-dessus. Ça vous va dessus? Parce que moi, ma préoccupation, c'est que si on, je suis pour qu'on le reporte, mais que si on refuse, est-ce qu'ils peuvent plus obtenir le financement qui ferait en sorte qu'ils pourraient le rendre sécuritaire? Puis là, ils ont mon inquiétude. Parfait, c'est reporté. La politique est adoptée. Oui, Maison des jeunes, contribution financière. Donc, il nous a été soumis une demande basée sur un montant de 150 $ par jeune, considérant que 10 jeunes de bon secours fréquentent régulièrement l'organisme. Donc, pour un total de 1500. Donc, la résolution est telle qu'elle. Il serait d'octroyer une aide financière de 1500 $ à la Maison des jeunes pour l'année 2026. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens? Posée par Jessica Fortier. Excellent. Contribution financière pour le trio étudiant Desjardins. Il serait attendu donc que le Carrefour Jeunesse Emploi propose un programme trio étudiant pour nous envoyer un jeune pour travailler à l'intérieur de notre municipalité, de favoriser le réseautage avec les employeurs locaux. Le financement du programme est partagé entre les caisses Desjardins et les municipalités participantes. Ces dernières assument une contribution de 340 $ par étudiant. Tandis qu'un étudiant de la municipalité de Bon Secours participera à l'édition 2026 du programme. Il serait résolu que le Conseil autorise une contribution de 340 $ au programme pour la participation d'un étudiant de la municipalité. Je ne l'ai pas. Tu peux y aller, je le cours. Valérie Berger propose sur celle-là. Contribution financière pour le Val-Ouest. Donc, nous avons reçu une demande du média Le Val-Ouest pour une contribution il y avait différents paliers de contribution qu'ils nous offraient dans leur demande. La résolution est libellée pour un partenariat argent correspondant à une contribution de 1 $ plus taxes applicables par résident. Il serait résolu que le Conseil de Bon Secours accepte la participation à la campagne de financement du Val-Ouest à titre de partenaire argent pour un montant approximatif de 670 $ si elle est adoptée telle qu'elle. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Aucune proposition. Très bien. Prochain point, événement cycliste, considérant qu'il y aura l'événement, le grand tour cycliste qui traversera le territoire de la municipalité de Bon Secours les 2 et 4 août 2026. Les participants s'engagent à respecter les règlements routiers tout au long du parcours, que les organisateurs s'engagent à avoir des équipements de sécurité, les premiers soins tout au long du parcours, d'autoriser le passage des participants sur un grand nombre de nos chemins, le rang A, le 9, la ligne d'église, chemin de la grande ligne, la 220. Voilà. Les 2 et 4 août 2026. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là? Moi, je propose. Bon, 2 fois. Denis Tessier propose. Dans l'aménagement urbaniste, nous avons un mandat pour le CCU, donc considérant que plusieurs citoyens ont fait la demande pour une modification de règlement de zonage concernant une superficie maximale d'implantation au sol en VIL, il serait demandaté le CCU d'analyser et de proposer, d'analyser la demande et de proposer des recommandations au Conseil. Je propose. Proposé par Jessica Fortier. Avis de motion et présentation pour le règlement 2604 concernant l'entretien et l'occupation des immeubles. Donc, il y aura un dépôt d'avis de motion, puis une présentation qu'à la prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement numéro 2604 concernant l'entretien et l'occupation des immeubles sur le territoire de la municipalité. Proposé par Pierre. Est-ce qu'on a quelqu'un pour en faire la présentation? La présentation. Très bien. Donc, ce règlement-là vise à donner à la municipalité des moyens concrets pour intervenir lorsqu'un immeuble est mal entretenu
se dégrade ou devient problématique pour la sécurité ou la qualité de vie du voisinage. Par exemple, on parle de bâtiments avec une toiture en mauvais état, des fenêtres brisées, des problèmes de salubrité ou encore de logements qui n'offrent pas les installations de base. C'est aussi un règlement que les municipalités doivent maintenant avoir en place, notamment pour mieux protéger les immeubles patrimoniaux qui se retrouvent à l'inventaire de la MRC du Val-Saint-François. J'ai sorti, parce qu'il est quand même long, le règlement, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais j'ai sorti 3 exemples de ce que ça pourrait être comme Cas de figure. cas de figure, oui, merci. En fait, c'est aussi pour donner un levier à notre inspecteur en urbanisme pour ces cas-là, pour donner un guide aussi là, à notre inspecteur. Donc, par exemple, ça pourrait être un bâtiment laissé à l'abandon, très mal entretenu. Donc, c'est vraiment des cas qui sont avancés. Là. Sinon, ça peut être un logement qui est occupé qui n'offre pas les conditions minimales. En fait, le règlement prévoit, par exemple, qu'un logement doit avoir des installations essentielles comme un évier, une toilette, une douche ou un bain fonctionnel. Il y a des exigences qui sont liées à l'eau, au chauffage, l'électricité. C'est des choses de base là, pour éviter que les maisons tombent en ruine. Un immeuble qui devient dangereux ou insalubre. Donc, ça parle aussi des structures, de la structure en soi là, d'un immeuble là, pour la sécurité, pour pas qu'elle s'effondre. Donc, c'est... Très bien. J'aimerais savoir si tu l'as mentionné, mais c'est un règlement qui nous avait été, qui était obligatoire. Oui, ça vient en fait du gouvernement provincial qui ensuite découle la MRC. Exact. Je ne sais pas si ça vient du fédéral là-dedans, mais Non, c'est ça, c'est vraiment du provincial. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Donc, la motion a été déposée par Pierre. En Boirie, nous avons le contrat pour le nivelage 2026, donc il serait d'accepter. Je vais juste oui. Donc, il serait d'accepter l'offre de service de normalisation excavation au taux horaire de 200 $ par heure, jusqu'à concurrence de 14 000 tel que prévu au budget. Est-ce qu'on n'a pas position? Pierre Rioux. Excellent. On peut faire revenir Joanie Laforce. Excellent. Alors, dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions qui sont soulevées? Oui. J'ai quelques questions, mais j'ai un commentaire à la fin sur l'histoire de la bicyclette de la Renseigne. Vous connaissez ma position sur le... J'en fais quand même beaucoup de vidéos. Oui. J'ai tout le temps prétendu, et d'ailleurs, il faut réaliser que présentement au village, pour se rendre à l'Ardoise, il y a une flèche qui indique passer par le rang 5. Fait que moi, je préconise, ce serait beaucoup mieux que l'organisme qui gère ça peut gérer cette partie-là. Parce que présentement, c'est là que vous indiquez que les gens passent par le rang 5. Moi, j'ai toujours prétendu c'était moins risqué de passer par le rang 5 pour aller à l'Ardoise que descendre la 220 ou de remonter la 220. S'il y a des côtes qui sont solides, sérieuses, moi je prétends que, évidemment, le rang 5, c'est sûr qu'il y a des camions, il y a beaucoup moins de camions et d'autos qui circulent là que sur la 220. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la municipalité qui indique la flèche pour prendre la piste cyclable par le rang 5. C'est pas le sentier d'Ardoise. Ça, c'est bon, en tout cas, présentement, c'est ça qui est suggéré sur la 220 pour aller à l'Ardoise, vous prenez la. Moi, je pense que ce serait mieux qu'elle soit gérée par l'organisme qui gère ça, que ce serait plus sécuritaire, que c'est mieux que prendre la 220. OK, mon autre question, c'est concernant dans votre budget triennal, je voyais qu'il y avait 150 000 pour la patinoire. C'est vrai, c'est exact? C'est exact qu'il est au plan triennal. Mais je ne vois pas pourquoi, parce que, évidemment, je trouve que c'est 3 ans, c'est beaucoup, puis je trouve que, je présume que c'est une question de budget, là, que vous ne pouvez pas le faire dans la première année.
Mais je présume que c'est dans le but de faire une patinoire permanente. Hein. C'est-à-dire qu'au moment de faire le plan triennal, vous aurez remarqué qu'il n'est pas très élaboré, le plan triennal, qu'il n'y a pas beaucoup d'items à l'intérieur parce que on était tout de suite après les élections, puis on ne s'est pas encore assis en groupe pour élaborer un plan triennal très élaboré, un plan de match sur 3 ans, là, plutôt élaboré, étant donné qu'on sortait des élections, puis qu'il y a plein de programmes de subventions que le Conseil n'avait pas pris le temps de bien se faire à l'idée. Donc, il y avait quand même un intérêt au sein du Conseil, au moment de faire le plan triennal, d'inscrire un montant pour la patinoire. Puis, parmi mon résumé du comité subvention que j'ai fait tantôt, là, il a été question là, de comment on peut organiser nos programmes de subvention pour en mettre à certains endroits stratégiques. La patinoire a fait partie des discussions. Donc, on va voir comment on peut jongler avec les fonds, avec les différents fonds, parce que dans certains cas, la municipalité doit mettre une somme d'argent, dans d'autres cas, puis il y a des conditions à respecter, dans d'autres cas, c'est de l'argent qu'on peut mettre sur un peu plus de manière discrétionnaire. Donc, il y a tout ça qu'on veut jongler pour essayer de répondre le plus possible, optimiser, disons, ces programmes-là selon les idées qu'on peut avoir. En personnel, je trouve que c'était sage d'investir dans la patinoire. Ouais. Que ça l'a utilisé 12 mois par année, finalement, au lieu de 2 mois par année. Puis, parce que le personnel, la possibilité de faire un jeu de pickleball là-dessus, et ainsi de suite. Fait que je pense que c'est très sage, puis je l'encourage fortement Très bien. à le faire. Merci. Le plus tôt possible. Mon autre point, je me demandais toujours, c'est pas la première fois que je pose la question, mais il y a une redevance d'Hydro-Québec d'un certain montant qui est important. Vous avez des choix à faire avec ça? Vous n'avez pas pris encore de décision à ce niveau-là? Ça fait partie des programmes de subvention que je vous parlais, justement. Donc, le programme d'Hydro-Québec, on a un 460 quelques mille là, de mémoire là, qui nous est donné là, pour qu'on peut mettre dans des programmes plus à la communauté, là, qui est bénéfique pour la communauté. Là. Donc, ça fait partie des discussions de comment on fait pour optimiser, disons, ces sommes-là qui nous sont données, qu'on n'aura pas, c'est pas récurrent. Là. Il y a des programmes de subvention qui sont récurrents, qui reviennent d'une année à l'autre, mais celui-là, c'est un one-shot deal, si vous me permettez l'expression. Fait qu'on veut être certain d'optimiser cet argent-là, où est-ce qu'on le place pour financer quelque chose qu'on ne pourrait pas retrouver dans d'autres programmes de subvention qui reviennent à chaque année, par exemple. T'sais. Fait qu'on est en train de regarder ça. À partir de quel moment on pourra aviser, c'est quand on va avoir obtenu une subvention, qu'on sait qu'on l'a obtenue, là on pourra, il va y avoir séance publique de... Il y aura, si je ne m'abuse, un dépôt Ouais. de ce qu'on veut soumettre à ces programmes-là. À ce moment-là, l'information va devenir publique. OK. Ouais. Si je ne me trompe pas. Mais quand il va y avoir, particulièrement pour le PMVI, là, il doit y avoir une Consultation. une consultation publique Ouais. avant que ce soit lancé. Donc les citoyens vont être consultés puis vous pourrez être présents. Pour ce fonds-là d'Hydro-Québec là, que vous parlez, il y aura une consultation publique qui est obligatoire selon les termes d'Hydro-Québec pour nous donner l'argent. là. D'accord. Voilà. Je voyais que vous apprêtez à autoriser l'école à utiliser le terrain de balle. Ça, j'ai pas compris ou j'ai mal compris. Le terrain de balle qu'il fallait utiliser. Là, Je pense que c'est le courriel transféré par les loisirs à la municipalité. non, mais dans l'ordre du jour, il n'y avait pas ça. Dans l'ordre du jour, Il parlait pas de... Ah non, c'était autoriser les loisirs à utiliser les terrains municipaux dans notre Ah, pour l'alcool, ça? ouais, c'est pour les dans le permis même d'alcool. dans le même Ouais, exact, c'est pour les permis d'alcool. 82 ans aussi. Ouais, pas de souci, pas de souci. D'autres questions? Oui. André, David. Concernant le sentier de l'Ardoise, à partir de la partie du Saint-Gabriel qui arrive au village de Beauchot, il est-tu reconnu par la municipalité? Lui? Il est reconnu. Ben, Sur la 220? Il n'est pas sur la 220, il est sur Saint-Gabriel. Oui, il y a celui-là, mais ensuite de ça, quand il se rend au village, Mais à partir du pont sur Saint-Gabriel, on sort du sentier, ouais. du chemin de fer, exemple. On prend le Saint-Gabriel, on s'en vient au village. C'est ça qui est tracé C'est le tracé actuellement. C'est le tracé officiel actuellement.
Il est reconnu par la municipalité? Il est reconnu par la municipalité, puis en fait, c'est même pas la municipalité, c'est la MRC. C'est la MRC qui gère le Parce que sentier je de la me Croix. dis que ça soit le chemin, l'autre partie, ça revient un petit peu au même. Oh, oui, mais Il y a autant de camions sur la partie de Bonjour qu'il y en a sur l'autre bord. oui, oui. Il y a simplement des enjeux de sécurité quand même, là, même si ça a toujours été comme ça. Ouais, Il y a des moyens d'améliorer la sécurité. C'est sûr qu'il n'y en a pas, c'est pas une quantité industrielle de cyclistes qu'il y a sur cette partie-là, mais je me dis que ça soit. Ouais. Il n'y a pas d'autres possibilités qui passent par tout le chemin de fer. Ils vont enlever les semaines pareil. C'est sûr, c'est des options que la MRC a regardées. Il y a peut-être moins de trafic sur l'autre partie. Je comprends. C'est tous des tracés qui ont été regardés. Puis eux, l'intérêt qu'ils ont beaucoup, c'est de raccorder avec les semaines de manière officielle pour se rendre jusqu'à la route verte. Ouais. Puis là, ça devient un grand circuit. Puis pour eux, pour aller chercher des subventions, après pour l'entretenir, c'est pour ça qu'ils nous demandent ça. Mais au-delà de ça, pour nous, on a quand même des enjeux de dire là, d'accord que c'est un... Mais je voulais savoir si la partie qu'il y a déjà actuellement, c'est reconnu par la municipalité. Oui. Je me dis, l'autre partie, pourquoi qu'elle ne serait pas? Je me dis, c'est un chemin pareil, c'est le même chemin. Entretenu cette section-là, tu sais, quand ils nomment qui entretiennent, moi j'aimerais avoir la réalité parce que je l'ai descendu l'année passée, le 5e, puis il y avait des moyennes roches que. C'est ça. Faire du vélo de route dans un chemin de terre qui passe des camions puis qui vient d'être nivelé avec du rechargement, ça doit être drôle, mais pas trop. Fait que, je sais pas. En tout cas, chacun son sport. Là. Mais c'est aussi que si on relie à la route verte, il y aura beaucoup plus de trafic. Ouais, parce que soudainement, là, le trafic de cyclistes, ce qui est une bonne chose, mais On que ça soit dépasse celui sécurisé. du rang A finalement au rang 5, puis il faut juste évaluer l'impact, je crois, avant de juste dire oui, les yeux fermés, parce que clairement, ça va avoir un impact. Ça va en enlever peut-être sur le rang A, en ajouter sur le rang 5. Quels des deux scénarios moins pires? Ben, il faut y aller peut-être au moins de trafic. Je me dis, c'est sûr que ça nous éliminerait peut-être à 220, puis... Sur le rang A. c'est, Excellent. On a bien fait de reporter finalement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. J'aimerais revenir là, sur le dossier là, du domaine Stoucli. Est-ce que ce dossier-là, est-ce qu'il est clos pour la... clos dans le sens que pour la municipalité, là, est-ce qu'il y a... C'est quoi la suite? Parler des procédures judiciaires. Soit les procédures judiciaires, dans un premier temps. Est-ce que le promoteur a déposé un plan pour le développement? Il y a rien. En fait, la balle est dans le camp des promoteurs à ce niveau-là, dans le sens que le jugement a été rendu, il donne raison à la municipalité, donc nos règlements sont valides, auxquels tout propriétaire, y compris les promoteurs, doivent s'y conformer. Okay. Donc après ça, à partir de là, comme tout propriétaire de terrain dans la municipalité, s'il souhaite déposer un projet, ils doivent s'y conformer, nécessairement. Ensuite, donc la balle est dans leur camp à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de dépôt de projet, de quoi que ce soit à l'heure où on se parle. Là. Il n'y a pas rien de ça. Puis pour le volet procédure judiciaire, j'en parlais un peu tantôt, mais il y a une deuxième phase potentielle pour tout ce qui est dommages et intérêts, expropriation déguisée, qui pourrait être mise de l'avant sur l'initiative du promoteur. Mais à la lecture du jugement, ce que je disais à la dernière séance, lorsqu'on fait la lecture du jugement de la première phase qu'on vient de recevoir, le juge trace déjà un peu les contours de ce à quoi pourrait ressembler le jugement d'une deuxième phase, montrant qu'il ne s'agit pas vraiment d'une expropriation déguisée. Il y a quand même des contours qui sont tracés dans le premier jugement, parce que je me rappelle très bien, lorsqu'on était au palais de justice, que le juge a mentionné qu'il ne souhaitait pas nous voir au palais de justice. Il souhaitait pouvoir déposer un jugement qui allait mettre un terme à cette procédure judiciaire-là. Donc, le libellé, disons, du jugement reflète un peu cette volonté-là du juge selon mes lectures personnelles. Je ne suis pas avocat, mais selon mes lectures personnelles. Donc, il en relève quand même au promoteur de décider s'il souhaite aller de l'avant ou pas. Il pourrait y avoir d'éventuelles discussions, évidemment,
avec la municipalité, mais bien tout ça est encore sur la table. Donc, le promoteur n'a pas échangé avec personne ici à l'entour de la table, là, par écrit, verbalement, il n'essaie pas de communiquer avec les gens ici. Ben, on va parler pour moi maintenant, mais Dans mon cas. en principe, on n'a pas. Est-ce que c'est avec la municipalité, pardon, est-ce que c'est avec les membres du conseil? C'est-tu avec qui est-ce que le promoteur doit discuter là, s'il y a un projet à déposer? Normalement, comme tout propriétaire, il devrait s'adresser à l'administration, donc à notre urbanisme ou à la direction générale. Puis l'information lui sera rapportée à ce moment-là. S'il y a lieu de prendre des décisions à la table du conseil, ça va être amené publiquement à la table du conseil, tout le monde va être au courant à ce moment-là. Okay. S'il y a des discussions, ces discussions-là demeureront, comme pour n'importe qui, confidentielles, nécessairement. Puis l'information sera rendue publique. S'il y a une résolution à prendre en lien avec le dossier, ce sera rendu public. Cette partie-là du dossier sera rendue publique. Fait que je veux juste essayer de comprendre. Ça veut dire qu'il pourrait déposer une demande pour le développement et toujours avoir la poursuite comme épée de Damoclès au-dessus de la municipalité? Il pourrait. À la question s'il pouvait, oui. C'est une drôle de façon d'entretenir une relation avec une municipalité. On pourrait pas mieux dire. C'est quelqu'un qui est... Je partage votre réflexion. C'est qui sont être méchant. C'est comme si quelqu'un venait me cracher dans le visage avant de donner la main. Je veux dire, ça fait pas une bien bonne relation, vous ne trouvez pas, là? Bien, tout citoyen ou tout organisme peut demander un permis, en fait. Là, c'est ça. Fait que ils peuvent émettre leur... Non, mais je suis très heureux de demander un permis, mais pas en même temps que j'ai une poursuite. Là. Il me semble que c'est pas une bonne façon de bâtir des relations harmonieuses. Hein, ça. Ce ne serait pas la mienne. Fait que c'est-tu un excusez-moi, pas le mot. C'est-tu un dossier judiciarisé ou c'est pas judiciarisé? C'est toujours judiciarisé dans la mesure où la deuxième phase n'est pas close. Donc, il n'y a pas eu abandon de procédure, il n'y a pas eu rien en ce sens-là. Donc, il y a encore des procédures en cours en lien avec la portion dommages et intérêts expropriation réalisée. Donc, tant que les charges ne sont pas tombées à ce niveau-là ou que cette deuxième phase-là n'aurait pas eu lieu, on est encore dans la procédure judiciaire avec eux, effectivement. Okay. Donc, il y a lieu d'être prudent, puis de... Absolument, absolument. Il y a lieu d'être prudent, oui, tout à fait. Est-ce que dans ce cas-là, on donne un mandat à quelqu'un, outre un membre du conseil ou un avocat? Comment est-ce que la municipalité se protège, elle? C'est parce que je présume que c'est pas... Il ne faut pas parler à tout le monde, ou il y a une personne désignée, ou il y a un avocat qui est mandaté, ou une personne du conseil, là, je n'ai pas de réponse, là, mais je soulève ça là, parce que... Bien, évidemment que, en fait, on a un avocat dans le dossier, évidemment, qui connaît très bien le dossier, qui nous conseille lorsqu'on a des décisions plus délicates à prendre. Donc, c'est sûr qu'on est appuyé par un soutien juridique là-dedans, ça c'est certain. Puis, toute décision, au final, doit être prise par le conseil. C'est évidemment comme maire, puis comme élu, on a accès à l'information, mais c'est pas à moi comme maire de décider quoi que ce soit. Lorsqu'il y aura des rencontres, on déterminera qui autour de la table rencontre les promoteurs le moment venu. Mais on n'en est pas là à l'heure actuelle. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour ça? En fait, tout citoyen ou toute entreprise, peu importe, peut contacter un membre du conseil en tout temps parce qu'on est les oreilles finalement, puis les porte-paroles des citoyens. Fait que c'est parfois une discussion avec un citoyen qui va faire qu'on va en jaser entre nous, prendre certaines décisions. Donc, l'organisme pourrait nous contacter tous et chacun, mais on sait qu'on doit tout de même... Exact. On doit tout de même être prudent dans ce qu'on nomme, au même titre que parce que quand on est à l'extérieur du conseil, de la séance du conseil, on est des citoyens aussi, là. Donc on n'a pas le pouvoir de décision ou de dire, ben je vais faire une promesse que oui, ça va fonctionner ou peu importe. Mais là, vous ne traitez pas avec un citoyen, vous traitez avec une entreprise qui a poursuivi la ville. C'est ça. Alors, je ferais juste attention d'avoir des discussions avec quelqu'un
qui a poursuivi la ville, qui vous a fait dépenser de l'argent, qui aurait pu être dépensé ailleurs à bien meilleur escient. Bien sûr. On va construire. Excusez-moi. Non, mais c'est correct, mais j'ai. Ben, juste par rapport à ce que Joanie a dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que les citoyens peuvent, même si ce sont des entreprises, nous contacter, nous. Nous, par contre, on vient d'adopter ce soir un code d'éthique et de déontologie qui fait en sorte que nous, comme élus, on ne peut pas donner de l'information privilégiée à une entreprise, par contre. Donc, l'entreprise aurait le droit de m'appeler, mais moi, je ne pourrais pas dire en atelier de travail, on a dit telle chose, ou le CCU pourrait penser telle chose non plus. On l'a adopté ce soir, le nouveau code de déontologie. Fait que, tu sais, eux, ils ont le droit de nous appeler. Nous, comme élus, on n'a pas le droit de leur fournir des informations privilégiées. Puis ça fait partie de notre rôle d'élu. Que vous pouvez accueillir quelque chose, mais sans Exactement, c'est Puis ça. on peut le ramener au diriger ça à conseil. quelqu'un On d'autre. peut le ramener au conseil, mais après, ce qui se discute dans le conseil, on ne peut pas le ramener à l'entreprise Aux citoyens. ou aux citoyens avant que ça devienne une résolution publique dans l'ordre du jour. Tout à fait. Vous avez bien raison de nommer que dans ce cas précis, si un élu reçoit un appel des promoteurs, bien qu'ils soient des propriétaires de Bon Secours, des citoyens, puis on est les oreilles des citoyens, il reste que dans ce cas précis, on est face à un citoyen avec qui on a un dossier judiciarisé. Donc, le degré de vigilance doit être une coche en haut. Tu sais, un citoyen ordinaire qui nous demande une question concernant un sujet vague. Comme ce soir. Ben non, mais c'est correct, là, c'est légitime. C'est légitime. Vous comprenez, mais oui, c'est ça. Mais donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'appeler un autre, vous comprenez, sauf qu'on a quand même un devoir de réserve envers ce type d'appel qu'on pourrait recevoir. Je fais aussi partie de notre code de déontologie parce qu'il faut qu'on ait de la loyauté envers la municipalité. Merci de. Je suis content. Je suis content de vous l'entendre. C'est bien, c'est bien. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est pas une question, c'est juste un commentaire. C'est parce que le monsieur qui était ici là, il a oublié son show. Mais je le connais pas intimement, je le connais bien. C'est Laurent qui s'appelle, mais je sais pas si je pense que c'est peut-être Bélanger, c'est normal. Mais je vais C'est Laurent Bélanger, oui. C'est Laurent Bélanger. C'est Bélanger. Si jamais il appelle ici, dites-lui, je vais aller lui porter, ouais, M. Roy va aller lui porter demain. S'il appelle, S'il appelle. Oui. Très bien. Mais vous ferez le tri avant. Alors, on va fermer la séance. Excusez-moi. Est-ce qu'on a... Peux-tu lui apporter? Non, parce que je bandais, je ne passe pas dans le même. Est-ce qu'on a, s'il vous plaît, messieurs, ton assistance? S'il n'y a pas d'autres questions, c'est tout pour ça. Est-ce qu'on a une proposition pour la levée de l'Assemblée? Jessica Fortier de l'Assemblée, merci beaucoup d'avoir été là.